Guadalajara 1987. Santiago Morales a tout juste 5 ans lorsque sa vie prend un tournant que personne n'aurait pu anticiper. C'est un mardi ordinaire dans le quartier d'Analco et le petit garçon joue dans la cour de terre de sa maison quand un événement inattendu se produit. Il trébuche, une chute apparemment inoffensive, mais sa tête heurte violemment le bord d'un puits de pierre. Le bruit sourd fait sortir sa mère, Carolina, en courant de la cuisine. L'enfant reste inconscient pendant près de 2 minutes complètes. Quand il ouvre les yeux, quelque chose a changé. Les médecins de l'hôpital civil disent que tout va bien, juste une légère contusion. Mais cette même nuit, Santiago s'assit dans son lit et prononce quelque chose qui glace le sang de ses parents. « Maman, j'ai vu Yeshua quand il était un enfant comme moi. Il était dans un endroit fait de sable et de pierre. Il fabriquait des petites maisons de boue avec ses mains, mais ce n'étaient pas des maisons normales. Elles prenaient vie. » Carolina et son mari Roberto se regardent sans comprendre. Yeshua, ce n'est pas un nom que l'enfant connaisse. Ils sont catholiques dévots, mais ne lui ont jamais parlé du nom hébreu de Jésus. « Où as-tu entendu ce nom, mon fils ?» demande Roberto d'une voix tremblante. Santiago le regarde avec une intensité étrange, comme si ses yeux marrons avaient vieilli de décennies en quelques secondes. « Je ne l'ai pas entendu, papa. Je l'ai vu. J'étais là et je sais pourquoi personne ne raconte ces histoires, parce que quelqu'un n'a pas voulu que nous les sassions. » L'enfant parle avec une clarté impossible pour son âge. Les mots s'écoulent sans hésitation, comme s'il récitait quelque chose qu'il avait toujours su. Carolina sent un frisson lui parcourir le dos. Le lendemain, elle se rend à la bibliothèque paroissiale et confirme l'impossible. Yeshua est effectivement le nom original de Jésus en araméen, mais Santiago n'a jamais eu accès à ce genre d'informations. Il ne sait pas encore lire, et dans leur maison, il n'y a qu'une seule Bible que personne n'ouvre. Cette nuit-là, l'enfant reparle. « Demain, je vais vous raconter ce que j'ai vu, tout ce qu'ils ont caché. » Et il ferme les yeux comme si une force invisible l'obligeait à garder le silence. Mais ce n'était que le début de quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Pendant 3 jours, Santiago ne revient plus sur le sujet. Carolina et Roberto commencent à penser que ce n'était qu'une fantaisie enfantine après le choc. Mais le vendredi soir, alors qu'ils dînent du puzzle à la table de la cuisine, l'enfant laisse tomber sa cuillère et fixe le mur comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Ses lèvres commencent à bouger en silence. Soudain, il parle d'une voix claire et ferme. Yeshua avait 6 ans lorsqu'il fit voler un oiseau d'argile. Son maître Hélène le vit et eut très peur. Il lui dit de ne plus jamais faire cela devant d'autres enfants. Roberto cesse de mâcher. Carolina sent que l'air devient lourd. « Hillel, qui est Hillel, mon fils ?» Santiago cligne des yeux comme s'il se réveillait d'un rêve. C'était son maître à Nazareth, un vieil homme avec une barbe blanche et une tunique marron. Il lui enseignait les écritures sacrées dans une petite pièce avec des sols en pierre. Le niveau de détail est effrayant pour un enfant de 5 ans. Roberto décide d'appeler le père Ignacio, le prêtre de leur paroisse. Ils ont besoin de réponses. Ils ont besoin de savoir si c'est quelque chose de spirituel ou de médical. Le père Ignacio arrive 2 jours plus tard. C'est un homme de 60 ans, au visage sérieux et à la voix posée. Il s'assoit face à Santiago dans le salon pendant que Carolina prépare du café. « Mon fils, raconte-moi ce que tu as vu », dit le prêtre d'un ton doux mais ferme. Santiago le regarde droit dans les yeux. « J'ai vu des choses que vous ne savez pas, père, des choses qui sont dans des livres que personne ne lit. Yeshua faisait des miracles depuis l'enfance, mais on le punissait. C'est pour cela qu'on lui disait que c'était dangereux. » Le père Ignacio sent un nœud dans l'estomac. Ce récit coïncide avec des textes apocryphes qu'il a étudiés au séminaire il y a des décennies, des textes que l'Église n'a jamais acceptés comme officiels. « Comment sais-tu cela ?» demande le prêtre d'une voix de plus en plus tendue. Santiago incline la tête. « Parce que j'y étais, père. Je ne sais pas comment, mais j'y étais, et j'ai vu pourquoi ils ont effacé ces histoires. Parce qu'elles montraient quelque chose qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent. » Le prêtre ferme les yeux et respire profondément. « Ce n'est pas normal. Cela ne peut pas être seulement de l'imagination. J'ai besoin de parler à l'évêque, murmure-t-il en se levant. Carolina l'arrête par le bras. « Père, que se passe-t-il avec mon fils ?» Le père Ignacio la regarde avec une inquiétude sincère. « Je ne sais pas, madame, mais cela dépasse ce que je peux comprendre. » Et à ce moment, tous comprennent que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire, quelque chose qui commence à peine à se révéler. 10 jours plus tard, l'évêque Ramon Castellanos arrive à l'humble maison des Morales. C'est un homme de 72 ans, expert en textes anciens et docteur en théologie de l'université grégorienne de Rome.
Il est accompagné du père Ignacio et d'une femme nommée Dr Silvia Mendoza, psychologue pour enfants spécialisée dans les cas inhabituels. Ils veulent écarter tout trouble mental avant d'envisager quelque chose de surnaturel. Santiago est assis sur le canapé, jouant avec des petites voitures en bois que son grand-père lui a fabriquées. L'évêque s'assoit face à lui avec un carnet à la main. « Santiago, j'aimerais que tu me racontes tout ce dont tu te souviens de tes visions, avec des détails, s'il te plaît. » L'enfant met les voitures de côté et respire profondément. « J'ai vu Yeshua dans une maison de pierre. Il avait 5 ans, comme moi maintenant. Il jouait avec d'autres enfants près d'un puits. L'un des enfants l'a poussé et il est tombé dans l'eau. Tous ont pensé qu'il allait se noyer, mais il a marché sur l'eau jusqu'au rivage. Les autres enfants se sont enfuis en criant. L'évêque écrit rapidement. Ce récit apparaît dans l'évangile de Thomas, un texte apocryphe du 1er siècle. Mais c'est un document que presque personne ne connaît en dehors de cercles académiques très spécifiques. « Et qu'as-tu vu d'autre » demande la docteure Mendoza d'un ton neutre. Santiago ferme les yeux. « J'ai vu que lorsque Yeshua avait 7 ans, son père Joseph lui a demandé de l'aide à l'atelier de menuiserie. Il devait fabriquer une table pour un homme riche. Mais Joseph a mal coupé l'une des poutres, qui était beaucoup trop courte. Yeshua a posé ses mains sur le bois et l'a étiré jusqu'à ce qu'il ait la bonne taille. Joseph lui a dit de ne jamais raconter cela à personne. » L'évêque ressent un frisson. Cet épisode apparaît également dans des textes apocryphes anciens, spécifiquement dans l'évangile arabe de l'enfance. Des documents que l'Église considère comme non canoniques, mais qui existent dans des bibliothèques spécialisées. L'évêque se penche en avant. « Santiago, sais-tu lire ? L'enfant fait non de la tête. Es-tu allé à une bibliothèque ou as-tu vu des livres anciens ?» Une autre négation. Carolina intervient depuis la cuisine. « Monseigneur l'évêque, mon fils sait à peine écrire son nom. Nous n'avons pas de livre à la maison, à part une Bible qui est rangée. Il n'y a aucun moyen qu'il connaisse ces histoires. » L'évêque ferme lentement son carnet. Il regarde le père Ignacio, puis la docteure Mendoza. « Nous devons documenter cela, chaque mot, chaque détail, car si ce que cet enfant dit est vrai, nous sommes face à quelque chose qui ne s'est pas produit depuis des siècles. » Et il formule alors la question qui va tout changer. « Santiago, sais-tu pourquoi ces livres ne sont pas dans la Bible? Sais-tu qui les a retirés et pourquoi ?» L'enfant hoche lentement la tête. « Oui. Et quand je serai prêt, je vous raconterai toute la vérité. » L'évêque Castellanos décide d'effectuer un test. Si Santiago a réellement connaissance de textes anciens sans les avoir lus, il doit pouvoir décrire des choses qui ne figurent dans aucune Bible courante. Le religieux revient 3 jours plus tard avec une mallette de cuir usé. À l'intérieur, il apporte des copies de manuscrits qui n'existent qu'en latin et en grec ancien, des documents qu'il a étudiés pendant des décennies. Il s'assoit à nouveau face à l'enfant et ouvre un dossier. « Santiago, je vais te montrer une image. Je veux que tu me dises si tu reconnais cet endroit. C'est une photographie des ruines de Nazareth. Elle a été prise en 1952 par des archéologues israéliens. Elle montre des vestiges de maisons en pierre, un ancien puits communal et les fondations de ce qui aurait pu être une synagogue. » Santiago observe l'image pendant 30 secondes en silence. Puis il pointe un endroit précis dans le coin droit de la photo. Là, c'était la maison de Yeshua. Mais il manque quelque chose sur cette photo. L'évêque fronce les sourcils. Que manque-t-il ? Santiago touche l'image avec son petit doigt. Ici, il y avait un grand arbre, un très vieil olivier. Yeshua montait à cet arbre pour regarder le coucher du soleil. Et sous cet arbre est enterré quelque chose d'important. L'évêque sent son cœur battre plus vite. Il consulte ses notes. Aucun texte canonique ou apocryphe ne mentionne un olivier spécifique dans la maison de Jésus. C'est une information nouvelle. Qu'est-ce qui est enterré là, Santiago ? L'enfant ferme les yeux comme s'il voyait la scène dans son esprit. Une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y a des dessins que Yeshua a faits quand il avait 8 ans. Des dessins d'oiseaux, de sa famille, des miracles qu'il faisait en secret. Sa mère, Myriam, les a gardés parce qu'elle savait qu'un jour quelqu'un aurait besoin de les trouver. La docteure Mendoza, qui a pris des notes en silence, intervient. « Évêque, c'est impossible. Il n'y a aucun moyen qu'un enfant invente quelque chose d'aussi détaillé. » Le père Ignacio hoche la tête, à moins qu'il ne l'ait réellement vu. L'évêque range la photographie et regarde fixement Santiago. « Mon fils, si ce que tu dis est vrai, nous devons nous rendre à cet endroit. Nous devons l'excaver et voir si tu trouves quelque chose. » Santiago ouvre les yeux et pour la première fois, il sourit.
Vous n'aurez pas besoin d'aller jusque-là, monseigneur l'évêque, car ce qui est important n'est pas à Nazareth, c'est beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Le silence dans la pièce est absolu. Carolina sent ses jambes trembler. Que veux-tu dire, mon fils? Santiago se lève et marche vers la fenêtre. Il pointe l'horizon où l'on voit la silhouette lointaine des montagnes. Il y a un endroit à Jalisco, un petit village que presque personne ne connaît. Un moine y est arrivé il y a de nombreuses années et a apporté quelque chose de terre sainte, quelque chose qu'il a caché avant de mourir. Et cette chose contient les réponses que vous cherchez. L'évêque Castellanos sent un frisson parcourir son dos. Comment s'appelle ce village? Santiago le regarde avec des yeux qui semblent contenir des siècles de connaissances. San Miguel de las Piedras, et vous devez y aller bientôt car le temps presse. 2 semaines plus tard, un petit convoi quitte Guadalajara en direction de San Miguel de las Piedras. L'évêque Castellanos, le père Ignacio, la docteure Mendoza, Carolina et Santiago voyagent. Roberto a dû rester travailler, mais il a béni le voyage avec de l'inquiétude sur son visage. Le village est à 130 km au sud, caché entre des collines arides et des chemins de terre. C'est un endroit qui n'apparaît pas sur la plupart des cartes. Seulement 400 âmes y vivent, dédiées à l'agriculture de subsistance et à l'élevage de chèvres. La route est longue et poussiéreuse. Santiago est assis sur le siège arrière, regardant par la fenêtre sans dire un mot. Soudain, alors qu'ils sont à 20 km de la destination, l'enfant parle. Quand nous arriverons, cherchez la vieille église, celle qu'ils n'utilisent plus. Derrière l'autel, il y a une pierre lâche. Sous cette pierre, vous trouverez un passage. L'évêque regarde par le rétroviseur. Un passage vers où? Santiago ferme les yeux, vers la vérité. Ils arrivent au village à midi. Le soleil frappe fort les rues vides. Un vieil homme qui balaie l'entrée de sa maison les observe avec curiosité. Le père Ignacio s'approche et demande où se trouve la vieille église. L'homme pointe du doigt une construction en adobe qui semble sur le point de s'effondrer, située au sommet d'une petite colline. Elle est là, père, mais personne n'y entre depuis 30 ans. On dit qu'elle est maudite. Le prêtre remercie et le groupe monte la colline sous la chaleur implacable. L'église est plus petite que ce qu'ils attendaient. Les portes en bois sont gonflées par l'humidité et il est difficile de les ouvrir. À l'intérieur, l'air sent la terre mouillée et l'abandon. Il y a des bancs cassés, des images de saints dont la peinture s'écaille et un autel de pierre couvert de poussière. Santiago marche directement vers l'autel comme s'il connaissait l'endroit. Il s'agenouille et pointe une pierre spécifique au sol. Ici, déplacez-la. L'évêque et le père Ignacio échangent des regards, utilisent un pied de biche qu'ils ont apporté dans la voiture et poussent la pierre. Elle cède avec un craquement sourd. En dessous, il y a un trou sombre. L'évêque allume une lampe torche et éclaire vers le bas. C'est un petit tunnel qui descend d'environ 3 mètres. Il y a des marches taillées dans la roche. « Mon Dieu !» murmure la docteure Mendoza. Santiago se penche et dit calmement « Je descends le premier. Suivez-moi. » Et sans attendre de réponse, il commence à descendre. Carolina veut le retenir, mais l'évêque la prend par le bras. Laissez-le, il sait ce qu'il fait. Et un par un, ils descendent vers l'obscurité, vers un secret qui a attendu des siècles pour être révélé. Les marches se terminent dans une chambre souterraine d'environ 4 mètres sur 4. Les murs sont en pierre volcanique et sont recouverts de symboles étranges. L'évêque éclaire avec la lampe torche et reconnaît immédiatement de l'écriture araméenne ancienne mélangée à du latin. « C'est impossible, » murmure-t-il. Ces symboles datent du 1er siècle. Comment sont-ils arrivés ici au Mexique? Santiago marche vers le centre de la chambre où se trouve une table de pierre. Sur elle repose un coffre en bois rongé par le temps d'environ 40 cm de long. L'enfant pose ses mains sur le coffre mais ne l'ouvre pas. À l'intérieur de cette boîte se trouve la raison pour laquelle les évangiles de l'enfance de Yeshua ont été effacés. À l'intérieur se trouve la preuve qu'il était complètement humain avant d'être complètement divin. Et cette vérité effrayait beaucoup d'hommes puissants. L'évêque Castellano sent ses genoux fléchir. Il s'approche lentement et ouvre le coffre avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y a 3 objets. Un manuscrit roulé protégé dans un cylindre de cuivre, une petite figurine d'argile en forme de colombe et un morceau de tissu avec des taches sombres qui ressemblent à du sang. Le père Ignacio prend le manuscrit avec révérence, le déroule avec une extrême prudence. Il est écrit en araméen, mais il peut lire quelques fragments. Ses yeux s'écarquillent tandis qu'il lit. « Évêque, c'est un témoignage. Il est signé par Marie-Madeleine, la docteure Mendoza Alette. » Que dit le père Ignacio? Il avale sa salive. Il dit que lorsque Jésus avait 9 ans,
un enfant du village est mort noyé dans une rivière. Jésus a posé ses mains sur le corps et l'enfant est revenu à la vie. Mais les pharisiens ont accusé Jésus de sorcellerie. Joseph et Marie ont dû fuir Nazareth pendant 3 mois. Santiago hoche la tête. C'est pourquoi ils ont effacé ces histoires, parce qu'elles montraient que Yeshua utilisait son pouvoir avant de commencer son ministère officiel. Et cela contredisait l'idée qu'il n'était qu'un homme ordinaire jusqu'à 30 ans. L'Église ne voulait pas que les gens sachent qu'il a toujours été spécial, que ses miracles ont commencé dès l'enfance. L'évêque s'assoit sur le sol de la chambre, submergé. Mais pourquoi cela se trouve-t-il ici? Qui l'a apporté? Santiago pointe une inscription sur le mur, un moine franciscain nommé Fray Bartolomé de Oviedo. Il est arrivé au Mexique en 1542. Il apportait ces objets qu'il a trouvés dans les catacombes de Rome. Il savait qu'en Europe, ils allaient les détruire, alors il les a cachés ici. Il a construit cette chambre avec l'aide d'indigènes nahuas qui croyaient protéger quelque chose de sacré. L'évêque lit l'inscription avec sa lampe torche. Effectivement, il y a un nom gravé dans la pierre, Bartolomé de Oviedo, année du Seigneur 54. La docteure Mendoza a les larmes aux yeux. Cela change tout ce que nous savons. Santiago prend la figurine d'argile en forme de colombe. C'est la première colombe que Yeshua a fait voler quand il avait 6 ans. Son maître Hillel l'a gardée parce qu'il a su que c'était un miracle. Et un jour, quand le monde sera prêt, tous connaîtront la vérité complète. Le silence dans la chambre est profond, un silence qui contient 2000 ans de secrets, et ils commencent à peine à les déchiffrer. Pendant 3 jours, l'évêque Castellanos travaille avec une équipe d'experts en langues anciennes pour traduire complètement le manuscrit. Il l'emmène à l'université de Guadalajara où un professeur émérite d'études bibliques nommé Dr. Pai. Ernesto Valdés confirme l'impensable, le document est authentique. Les tests au carbone 14 datent le papyrus entre les années 60 et 80 après Jésus-Christ. Il est écrit en araméen galiléen, le dialecte exact qui était parlé à l'époque de Jésus, et la signature à la fin, bien qu'effacée, est identifiable. Myriam de Magdala, Marie-Madeleine. Le docteur Valdés lit à voix haute la traduction complète devant l'évêque, le père Ignacio, la docteure Mendoza et Santiago, qui écoutent en silence, assis sur une chaise haute. Moi, Myriam de Magdala, je témoigne de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Quand Yeshua était enfant, le Seigneur œuvrait déjà à travers lui. J'ai vu comment il a guéri un agneau mourant en le touchant seulement. J'ai vu comment il a multiplié le pain lorsque sa famille avait faim. J'ai vu comment il a calmé des tempêtes avec ses paroles. Mais j'ai aussi vu comment les anciens du temple le craignaient. Ils disaient qu'un enfant avec un tel pouvoir était dangereux, qu'il pouvait altérer l'ordre établi. Le docteur Valdés fait une pause et regarde l'évêque. Il y a plus. Elle décrit un événement spécifique qui n'apparaît dans aucun évangile canonique. Il continue de lire. Quand Yeshua avait 11 ans, un groupe de soldats romains est arrivé à Nazareth à la recherche d'insurgés. Ils ont brutalement frappé un vieil homme innocent. Yeshua s'est interposé et a touché le vieil homme. Les blessures ont disparu instantanément. Le centurion romain fut si terrifié qu'il s'enfuit du village et ne revint jamais. Mais cet incident est parvenu aux oreilles du Sanhédrin à Jérusalem. Depuis lors, ils ont surveillé Yeshua de près. Santiago descend de sa chaise et s'approche du manuscrit. C'est la raison principale pour laquelle ils ont caché ces textes, parce qu'ils montraient que Yeshua défiait les autorités depuis l'enfance, pas seulement les religieuses, mais aussi les politiques. Si cette connaissance s'était répandue, elle aurait inspiré des révolutions. Elle aurait montré que le pouvoir divin est disponible même pour les plus jeunes, pour les plus humbles, et cela effrayait ceux qui contrôlaient le pouvoir. L'évêque Castellanos ferme les yeux. Alors, l'Église primitive a décidé de cacher cette partie de l'histoire. Le docteur Valdés hoche la tête, pas seulement l'Église. Lors du concile de Nicée, en l'an 325, l'empereur Constantin et les évêques ont décidé quels textes seraient considérés comme sacrés et lesquels seraient écartés. Les évangiles de l'enfance montraient un Jésus trop humain, trop imparfait dans son apprentissage, trop puissant dès le plus jeune âge. Cela ne correspondait pas à la narration qu'ils voulaient construire. Santiago interrompt et ils ont brûlé des centaines de manuscrits, mais certains ont survécu, comme celui-ci. La docteure Mendoza, qui est restée silencieuse, parle finalement. « Santiago, comment sais-tu tout cela? Qui te le montre ?» L'enfant la regarde avec ses yeux qui semblent contenir des siècles. « Ce n'est pas une personne, docteur, c'est une mémoire qui est partout dans le temps même et pour une raison quelconque, je peux y accéder. » L'évêque se signe. « Mon Dieu, cet enfant est un mystique, un voyant. »
Santiago secoue la tête. « Je ne suis pas spécial, monseigneur l'évêque. Je ne suis que le messager, et le plus important manque encore. » Tous le regardent avec attente. « Que manque-t-il » demande le père Ignacio. Santiago respire profondément. « Il manque de vous montrer où sont les autres manuscrits, car celui-ci n'est qu'un des 7. » La révélation de Santiago ébranle les fondements du groupe. S'il existe 6 autres manuscrits cachés, cela signifie qu'il y a un réseau de connaissances protégées depuis près de 2000 ans. L'évêque Castellanos convoque une réunion urgente avec des autorités ecclésiastiques de haut niveau. 3 semaines plus tard, le cardinal Esteban Rojas arrive à Guadalajara, envoyé directement du Vatican. C'est un homme de 68 ans, expert en archives secrètes du Saint-Siège. Il apporte avec lui une mallette contenant des documents classifiés qui n'ont jamais vu la lumière publique. Ils se réunissent dans une salle privée de l'archevêché. Santiago est présent avec ses parents, l'évêque, le père Ignacio et la docteure Mendoza. Le cardinal Rojas observe l'enfant avec un mélange de fascination et de prudence. « Santiago, j'ai lu les rapports sur tes visions et j'ai vu le manuscrit qu'ils ont trouvé. Le Vatican est au courant de l'existence de textes cachés depuis des siècles, mais nous n'avons jamais su où ils se trouvaient exactement. Peux-tu nous dire où sont les 6 autres ?» Santiago hoche la tête. « Ils sont répartis dans le monde. L'un est en Éthiopie, enterré sous une église copte à Lalibela. Un autre est en Turquie, dans les grottes de Cappadoce, scellé dans une urne de bronze. Le 3e est en Espagne, dans le monastère de Montserrat, caché derrière l'image de la Vierge Noire. Le 4e est en Égypte, dans le monastère de Sainte Catherine dans le Sinaï. Le 5e est en Inde, dans une bibliothèque secrète au Kerala. Le 6e est en France, dans les catacombes sous la basilique de Saint-Denis. Le cardinal écrit rapidement. Chaque emplacement que l'enfant mentionne coïncide avec des lieux historiques de préservation de textes anciens. Et le 7e, demande le cardinal d'une voix tendue. Santiago fait une pause. Le 7e n'a jamais quitté la Terre Sainte. Il est à Jérusalem, sous le mur des Lamentations, dans une chambre qui a été scellée en l'an 70 après Jésus-Christ, juste avant que les Romains ne détruisent le temple. Le silence est absolu. Le père Ignacio halète. Cela signifierait qu'il existe depuis près de 2000 ans sans être touché. Santiago hoche la tête. C'est le plus important de tous, car il contient les paroles directes de Yeshua, un journal qu'il a lui-même écrit quand il avait 12 ans après sa visite au temple. Le cardinal Rojas se lève, visiblement perturbé. « Santiago, es-tu en train de dire qu'il existe un texte écrit par Jésus-Christ lui-même » L'enfant le regarde sans ciller. « Oui, et dans ce texte, il explique sa mission. Il explique pourquoi il est venu. Il explique ce qui doit se passer pour que l'humanité s'éveille, et il explique aussi pourquoi son enfance a été cachée. » Carolina prend la main de son fils. « Et que dit-il, mon amour ?» Qu'explique-t-il ? Santiago respire profondément. Il dit que les miracles de son enfance étaient une préparation, que Dieu était en train de lui apprendre à utiliser le pouvoir divin pour quand il serait adulte. Mais il dit aussi que chaque être humain a ce même potentiel, que nous pouvons tous faire ce qu'il a fait si nous apprenons à nous connecter au divin dès l'enfance. Le cardinal Rojas se laisse tomber dans sa chaise. C'est révolutionnaire. Cela changerait toute la structure de la foi telle que nous la connaissons. Santiago hoche la tête. C'est pourquoi ils l'ont caché. Parce que si les gens savaient que nous pouvons tous être comme Yeshua, nous n'aurions plus besoin d'intermédiaires, nous n'aurions plus besoin d'institutions pour nous dire comment nous connecter à Dieu. Et cela était inacceptable pour ceux qui ont construit le pouvoir religieux. L'évêque Castellanos se signe. « Seigneur, aie pitié de nous. » Le cardinal regarde fixement Santiago. « Nous devons récupérer ces manuscrits, tous, et nous devons le faire avant que cette information ne tombe entre de mauvaises mains. » Santiago sourit légèrement. « Cela a déjà commencé, monsieur le cardinal. Le monde est prêt et rien ne pourra l'arrêter. » 6 mois plus tard, une équipe internationale se réunit à Jérusalem. Le Vatican, en collaboration avec l'autorité des antiquités d'Israël et des universitaires de 5 universités, commence l'excavation la plus délicate et la plus secrète des 50 dernières années. Le site est extrêmement sensible religieusement et politiquement. Il travaille de nuit sous des mesures de sécurité strictes. Santiago voyage avec ses parents, l'évêque Castellanos et le cardinal Rojas. C'est la première fois que l'enfant quitte le Mexique. Lorsque Santiago arrive au mur des Lamentations, il s'arrête net, ferme les yeux et des larmes commencent à couler sur ses joues. Ici, tout a commencé ici. Carolina l'étreint. « Que ressens-tu, mon fils ?»
L'enfant répond d'une voix tremblante. « Je sens Yeshua. Il avait 12 ans lorsqu'il était ici. Il s'est senti submergé par la présence de Dieu. » C'est là qu'il a compris qu'il était réellement. Les archéologues ont localisé une entrée scellée 3 mètres sous le niveau actuel en utilisant un radar à pénétration de sol. Les coordonnées exactes que Santiago a fournies il y a des mois sont précises au centimètre près. L'excavation dure 3 semaines. Finalement, ils ouvrent un passage étroit qui mène à une petite chambre. Les murs sont couverts d'inscriptions en hébreu ancien et au centre, sur un piédestal de pierre, il y a un cylindre d'argile scellé avec de la cire d'abeille durcie. Le docteur Isaac Levy, archéologue en chef du projet, le prend avec des mains tremblantes. « C'est réel, mon Dieu, c'est réel !» Il l'emmène à un laboratoire spécialisé où il l'ouvre avec des techniques de conservation de pointe. À l'intérieur, il y a un rouleau de parchemin en parfait état de conservation. Il est écrit en araméen avec une calligraphie claire et juvénile. Le docteur Levy, expert en paléographie, commence à traduire à voix haute devant les caméras qui documentent chaque seconde de la découverte. Moi, Yeshua ben Joseph, j'écris ceci en ma 12e année. J'ai vu des visions du futur, j'ai vu ce que je dois faire, mais j'ai aussi vu la peur dans les yeux des anciens. Ils ne comprennent pas que le pouvoir que j'ai n'est pas pour dominer, mais pour libérer. J'écris ceci pour qu'un jour, lorsque le moment sera venu, la vérité soit connue. Le silence dans la salle est sépulcral. Santiago s'approche du parchemin et le touche doucement. Tout est là. L'explication complète. Le docteur Levy continue de lire. Ma mère m'a raconté que depuis ma naissance, des choses étranges se sont produites. Les animaux me suivaient. Les plantes poussaient plus vite là où je jouais. Quand j'avais 5 ans, j'ai guéri un chien blessé sans savoir comment. Mon père Joseph m'a dit que c'était le Seigneur qui agissait à travers moi, mais les rabbins ont dit que c'était l'œuvre du malin. J'ai dû apprendre à cacher ce que je pouvais faire. Le cardinal Rojas a les larmes aux yeux. C'est la voix du Christ, sa vraie voix d'enfant. Le docteur Levy hoche la tête et continue. Maintenant, je comprends que je suis venu pour montrer un chemin, non pour être adoré, mais pour être imité. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire aussi, car le Père est en moi comme il est en tous. Mais je sais que certains utiliseront mon nom pour créer des divisions. Ils créeront des temples, des normes, des punitions. Ils oublieront que le message est simple. Aimez, servez et éveillez le pouvoir divin que vous portez en vous. Santiago parle, c'est la partie qu'ils ont cachée, car si tout le monde éveille ce pouvoir, personne n'a besoin d'être contrôlé. L'évêque Castellanos s'agenouille et pleure. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir caché ta vérité pendant 2000 ans. Le cardinal Rojas pose une main sur l'épaule de l'évêque. Nous ne sommes pas venus ici pour demander pardon, nous sommes venus pour corriger l'erreur. Ce manuscrit doit être partagé avec le monde. Et à ce moment-là, tous comprennent que quelque chose d'immense est sur le point de se produire. La vérité, après des millénaires de silence, est sur le point de voir le jour. 3 mois plus tard, le Vatican fait une annonce historique. Le pape convoque une conférence de presse mondiale pour révéler la découverte des 7 manuscrits de l'enfance du Christ. La nouvelle secoue la planète. Des millions de personnes suivent la transmission en direct depuis Rome. Le pape, d'une voix ferme mais chargée d'émotion, déclare « Pendant des siècles, l'Église a gardé des secrets par peur de perdre le contrôle, peur que la vérité soit mal interprétée. Mais le temps de la peur est terminé. Le Christ est venu pour nous libérer, non pour nous soumettre. Et aujourd'hui, l'humanité mérite de connaître son histoire complète. » Les manuscrits sont numérisés et mis à la disposition du public sur un portail international. Universitaires, théologiens et gens ordinaires du monde entier peuvent les lire. Les réactions sont variées. Certains célèbrent la transparence comme une renaissance spirituelle. D'autres remettent en question l'authenticité des textes. Mais les preuves scientifiques sont irréfutables, les manuscrits sont authentiques et leur contenu est cohérent avec le contexte historique et linguistique du 1er siècle. Les universités les plus prestigieuses du monde confirment leur validité. Santiago Morales, qui vient d'avoir 6 ans, devient un symbole involontaire de cet éveil. Les médias du monde entier veulent l'interviewer, mais ses parents, guidés par l'évêque Castellanos, protègent sa vie privée. Ils n'autorisent qu'une seule interview diffusée depuis Guadalajara pour le monde entier. Un journaliste mexicain nommé Armando Gutiérrez lui demande avec respect « Santiago, que veux-tu que les gens comprennent de tout cela ?» L'enfant regarde directement la caméra avec ses yeux profonds, qui ont vu au-delà du temps. « Je veux qu'ils comprennent que Yeshua n'est pas venu pour être différent de nous, il est venu pour nous montrer ce que nous pouvons devenir.
Nous portons tous cette même lumière en nous. Nous pouvons tous faire des miracles si nous apprenons à nous connecter à l'amour divin. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires ni de temples luxueux. Nous avons seulement besoin de nous éveiller. Ces paroles résonnent dans des millions de cœurs. Les réseaux sociaux explosent de débats, de réflexions et de témoignages. Des personnes de toutes les religions partagent des expériences de transformation spirituelle. Quelque chose est en train de changer dans la conscience collective de l'humanité, 6 mois après l'annonce papale. Les 6 autres manuscrits sont récupérés avec succès de leurs emplacements en Éthiopie, Turquie, Espagne, Égypte, Inde et France. Chacun apporte des pièces supplémentaires au puzzle. Ensemble, ils forment un récit complet de l'enfance et de l'adolescence de Jésus. Ils révèlent un enfant profondément humain qui luttait avec son pouvoir, qui commettait des erreurs, qui apprenait à contrôler ses capacités. Mais ils révèlent aussi un objectif clair: montrer que le divin et l'humain ne sont pas séparés, que chaque personne doit être un canal du sacré. L'Église catholique fait face à une transformation interne. De nombreux dirigeants conservateurs résistent au changement, mais une nouvelle génération de théologiens embrasse la révélation. Des communautés œcuméniques se forment qui transcendent les divisions religieuses traditionnelles. L'accent est mis sur la pratique active de l'amour et du service plutôt que sur l'adoration passive. Les églises deviennent des centres communautaires où l'on enseigne la méditation, la guérison spirituelle et le développement de la conscience. Le cardinal Rojas mène une réforme historique au sein du Vatican, créant un conseil mondial qui inclut des représentants de toutes les traditions spirituelles. Santiago retourne à sa vie quotidienne à Guadalajara. Il commence l'école primaire, joue avec ses amis, mais quelque chose en lui a changé de façon permanente. Il n'a plus de vision comme avant, mais il conserve une sérénité et une sagesse qui surprennent ceux qu'il connaissent. Un jour, alors qu'il joue dans la cour de son école, un camarade tombe et s'écorche gravement le genou. Santiago s'approche, pose sa main sur la blessure et ferme les yeux. Quand il retire sa main, la blessure a disparu. Les enfants crient étonnés. Santiago sourit simplement. Nous pouvons tous le faire. Il faut juste se souvenir de qui nous sommes vraiment. 10 ans plus tard, en 1997, Santiago a 15 ans. C'est un adolescent normal qui étudie au collège, joue au football et écoute de la musique rock. Mais les nuits, il écrit dans un journal tout ce qu'il a vécu pendant cette année extraordinaire de 1987. Il sait qu'un jour ses mémoires seront importantes. Le monde a changé. Les religions ne sont plus des structures de contrôle, mais des réseaux de soutien spirituel. Les gens recherchent des expériences directes du divin au lieu de dogmes rigides. Et tout a commencé avec un enfant de 5 ans qui s'est cogné la tête et s'est souvenu d'une vérité qui était cachée depuis 2 millénaires. La dernière entrée du manuscrit original de Yeshua disait quelque chose que Santiago n'avait jamais partagé publiquement jusqu'à présent. Il viendra un temps où un enfant se souviendra de ces mots et cet enfant ouvrira les portes pour que tous se souviennent. Car le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain. Il est ici maintenant, à l'intérieur de chaque cœur qui choisit de s'éveiller. Santiago ferme son journal et regarde par la fenêtre vers le ciel étoilé de Guadalajara. Il sourit, sachant qu'il a accompli sa mission. L'enfance de Jésus n'est plus un mystère, c'est une invitation pour que chaque être humain découvre sa propre divinité. Et cette invitation commence à peine à être acceptée par une humanité qui est finalement prête à s'éveiller.